Mercredi 15 août 2018, 19h à Cotonou. Bienvenue à la grande édition sur Esaü TV. La Cour constitutionnelle du Bénin a étudié 10 dossiers ce 14 août pour 12 procédures, dont 2 reports. Nous reviendrons sur quelques-unes de ces décisions dans cette édition. Aujourd'hui, 15 août 2018, la communauté Mahi du Bénin célèbre la fête de l'Igname. Un ensemble de rites avant la consommation de la nouvelle Igname. Nous irons à la découverte de cette fête traditionnelle. Le Bénin est championne d'Afrique depuis hier. Les écureuils Tchoukbaleurs ont remporté la première édition de la CAN de cette discipline créée en Suisse. Nous en parlerons en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 15 août est une journée exceptionnelle pour les natifs du centre du Bénin, notamment dans la commune de Savalou. Le jour de l'Assomption, la ville de Savalou célèbre la fête de l'Igname, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement, après les cérémonies rituelles, la consommation des tubercules d'igname fraîchement récoltés. Devenue une rencontre touristique dans la cité des Baguidi, la fête de l'Igname est en réalité historiquement l'expression de la gratitude de cette communauté à l'endroit de la divine providence pour avoir favorisé une bonne récolte de cette tubercule. Je vous invite à suivre Hermès Baguidi, un natif de Savalou, ancien directeur général du développement des médias. Il nous rappelle les idéaux que prône cette fête patronale au micro de Abdelkader Achirou et de Léorès Niaho. La fête de 15 août a 3 symboles chez nous. C'est d'abord la fête de l'Assomption, comme ça l'est pour tout le monde. C'est la fête de l'Igname, comme vous l'avez dit, mais c'est la fête patronale des Savalois aussi. Donc nous célébrons 3 choses ensemble. C'est un moment de retrouvailles et donc des moments de joie, des moments de convivialité. J'ai envie de vous dire, et ce n'est pas faux, que cette fête rassemble plus de monde à Savalou que le Nouvel An. C'est une fête de retrouvailles, c'est une fête de fraternité. Et donc parlant d'idéal, ce qui est souhaité, puisque l'idéal n'est qu'un objectif vers lequel l'on tend, c'est que les filles et fils de Savalou puissent parler d'une même voix, puissent se mettre ensemble pour construire la cité. Ce que nous observons de plus en plus, c'est que la politique s'invite parfois dans la célébration. Moi, je ne suis pas totalement contre ça. On peut être de sensibilités politiques différentes, mais construire une cité ensemble. Tous les Français ne sont pas de gauche et tous les Américains ne sont pas républicains, mais cela ne les empêche pas de bâtir leur nation. Et donc, il est à souhaiter qu'au-delà des clivages politiques, que les filles et fils de Savalou puissent se mettre ensemble quand il s'agit de construire la cité. Et c'est ce que nous nous efforçons à imprimer comme marque pour cette célébration. Mon appel, c'est d'abord un appel à l'union, un appel à la mobilisation, quels que soient les motifs de division. Ensuite, j'ai un grand souhait, c'est que cette fête qui rassemble beaucoup de monde, de plus en plus, on a des sympathisants, on a des étrangers qui arrivent et qui célèbrent la fête avec nous. Mon souhait, c'est que cette fête puisse économiquement profiter à la cité. Il y a d'autres exemples ailleurs chez nous, il y en a ailleurs sur notre continent ou ailleurs dans le monde, où de ces genres de célébrations sont économiquement très rentables. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. C'est un objectif que nous visons et mon souhait est que nous y travaillons. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais vous dire bonne fête et dire aussi bonne fête à tous les Savalois. La fête de l'Igname n'est pas une exclusivité de Savalou. Les natifs de toutes les communes du centre du Bénin, notamment la commune de Glazoué, la célèbrent avec autant de fastes. Dans leur lieu de résidence ou dans leur région d'origine, les ressortissants de ces localités ne se font pas prier pour marquer ce jour. En famille ou avec des amis, ils partagent le premier repas à base d'igname de la saison. L'igname pilé est privilégié en cette occasion. Abdelkader Achirou a promené sa caméra dans quelques familles à Cotonou et dans la commune d'Abomey-Calavi ce jour. Il nous propose la célébration dans la famille à Montlé-Bafonou. 15 août dans la famille à Monlès. Nous sommes ici à Zogbadje, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour la fête de l'Igname de cette année, le natif de Glazoué n'a pas voulu, comme à l'accoutumée, se rendre à Savalou. Il a invité quelques collègues opérateurs économiques ainsi que les répétiteurs de ses enfants afin de goûter d'une manière un peu plus particulière la saveur de l'Igname pilé. Moi, j'en ai pris une boule d'igname avec 2 différentes sauces. Il y a la sauce d'arachide aux viandes d'agouti et puis à Démé, qu'on appelle les nouilles précisément au Bénin. Et puis la suite, j'ai ajouté l'autre sauce claire
qui est fait au poulet et au fromage. Dans le cadre de la fête de Liam, vous savez, M. Amolès, il est originaire de Glazoué. Et Glazoué, ça veut dire Savalou, où la fête de Liam, le 15 août, là, est toujours fêtée. Et dans ce cadre, toutes les fois où on se déplace, on ne va pas là-bas, on fête ici sur place, on est arrivé chez lui pour ça. C'est ça, vous voyez, c'est ça qui fait que les pirons crépitent dans les mortiers, et voilà quoi, Liam Pilé, la fête elle est belle, on est là quoi. Du vin de 2010 et des liqueurs se disputent la place avec les récipients d'Yam Pilé malgré la largeur de la table. De l'autre côté, les enfants à Monlès, sous l'égide de leur mère, s'attellent pilon à la main à sortir une bonne pâte d'Yam Pilé du mortier. Pour la circonstance, hommes et femmes sont au pilage de l'Yam dans une convivialité fraternelle et familière. Selon moi, la fête de l'Yam où on se retrouve en famille. C'est mieux de fêter avec ses parents et ses soeurs. Pour Gabriel, la fête de l'Ignam peut se célébrer n'importe où tant qu'il y a de l'Ignam à piler avec de la bonne viande. Le 15 août, c'est une fête patronale de tous les maris. Et pour le démontrer, on s'assoit en famille autour de l'Ignam pilé. Comme on est tous basés à Cotonou, on a transformé Cotonou en Savalou. Tout est possible. Au menu, c'est l'Ignam pilé, arrosé du vin avec la sauce d'agouti. Malgré que les invités sont rassasiés et se curent les dents, l'Ignam continue d'être pilé pour les invités qui sont en route, les voisins du quartier et les amis aux enfants. Telle est l'ambiance qui a prévalu ce 15 août, jour de commémoration de la montée de la Vierge Marie dans les cieux, dans cette famille à Monlès. D'une fête à une autre, intéressons-nous à présent à la célébration catholique de ce jour. Le 15 août, à l'échelle mondiale, est célébrée l'Assomption qui rappelle la montée de la Vierge Marie au ciel. Les églises catholiques ont connu en ce jour l'animation des dimanches avec beaucoup d'engouement devant la statue de la Vierge Marie. Enoch Tossou et Prudence Koussouron étaient du côté de l'église Saint-Michel de Cotonou. La journée d'aujourd'hui a connu une autre couleur dans les églises catholiques du monde entier. Des véhicules garés le long du pavé, hommes et femmes bien habillés, c'est l'Assomption. Pour l'édition 2018, plusieurs messes ont été célébrées sur différentes paroisses à l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Ici à l'église Saint-Michel de Cotonou, l'ambiance a été conviviale. Au cœur de la messe célébrée par le Père Akakovi, directeur du collège Père au Pierre, les fidèles présents ont reçu 2 évangiles. Le premier tiré de l'Apocalypse 11, verset 18 et le second tiré du 1er Corinthiens 15, verset 20 à 27. Au terme de la messe, quelques fidèles se sont prononcés. La fête de l'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie. Cette dame est très humble, très respectueuse et comblée de toutes les grâces. Donc cette fête, ça représente la montée de la Vierge Marie au ciel. Pour nous les croyants catholiques, chrétiens catholiques. Et vous savez que notre foi, en tout cas pour ce qui me concerne, est fondée sur le oui de Marie. C'est Marie qui a dit oui pour que ce qui arrive aujourd'hui dans notre vie arrive. J'ai retenu dans le sermon, dans l'homélie du prêtre, qu'il faudrait s'accrocher au chapelet et prier et faire le rosaire. Faire le rosaire, nous qui essayons de prier le rosaire, qui prions le rosaire, nous devons prier pour ceux qui ne prient pas. Parce que nous constituons tout un ensemble. Et nous qui nous accrochons au rosaire, qui prions le rosaire, demain, si nous ne prions pas pour ceux qui ne prient pas, Dieu va nous demander des comptes. Bien vrai que j'ai suivi la messe, mais franchement, j'ai été comblé du bon déroulement de la messe. La fête de l'Ignam, qui se célèbre également ce jour, n'est pas passée aux oubliettes pour ses fidèles catholiques. Ils y profitent pour souhaiter quelques vœux à leurs proches. Bon, après la messe, je vais à la maison et je verrai ce que madame a préparé. Mais c'est sûr que ça sera un bon repas. Non, j'ai rien prévu de ça. Je souhaite plutôt une bonne fête à nos frères de Savalou. J'ai prévu rien de spécial, mais j'ai prévu un bon mets pour moi-même à la maison. La friture d'escargot avec du riz. On prépare un petit un cadeau de boulot journée, mais un sabidal, mais non, Maria. Et bien, coup d'eau, on a vu maintenant les bien coup d'eau.
mais do po ma do po na Maria na gwala no ye bo no na do gbe zangbe kaka ba sana ku jan pro na sawa. Espérons que cette commémoration efface nos transgressions et nous comble de toute grâce. Des places des fêtes, faisons un tour à la Cour constitutionnelle. L'audience du 14 août a enregistré 10 dossiers pour 12 procédures, dont 2 reportées au 2 octobre prochain et 3 déclarations d'incompétence. Au terme de l'audience, plusieurs décisions ont été rendues. Une de ces décisions portant numéro 18-172 du 14 août 2018 est relative à un recours en inconstitutionnalité d'une expropriation dans l'ex-sous-préfecture d'Adjara. Suivons la lecture de cette décision faite par le professeur Joseph Djokbenou. Considérant que le requérant affirme que par la décision objet de son recours, la sous-préfecture d'Adjara a exproprié sans dédommagement son feu père de son terrain 6 à Ronvec-Beta à Dovier, dans la commune de l'ex-sous-préfecture d'Adjara, qu'il poursuit que jusqu'à son décès, tous les recours exercés par le DQJUS en direction de l'administration sont restés sans suite, qu'il soutient qu'ayant hérité du dit dossier, sa cause n'a nullement prospéré, malgré les démarches entreprises, alors même que l'article 22 de la Constitution impose pour toute expropriation un juste et préalable dédommagement, qu'il saisit la Cour pour voir déclarer contraire à la Constitution la décision querellée. Considérant que la mairie d'Adjara, appelée à plusieurs reprises à faire ses observations sur la requête, n'a pas répondu aux mesures d'instruction ni comparu aux audiences auxquelles elle a été conviée, vu les articles 22 et 35 de la Constitution. Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la Constitution qu'en matière d'expropriation, la dépossession ne saurait précéder le juste dédommagement. Considérant qu'en l'espèce, l'article 3 de la décision sous examen, en prescrivant que le nommé Wepe Toji Ronvou Azin est déclaré sinistré et sera recasé en priorité dans la première tranche du lotissement en cours dans la sous-préfecture d'Adjara, n'a pas respecté le caractère préalable du dédommagement, qu'en conséquence il y a violation de la Constitution. Considérant que l'article 35 de la Constitution dispose les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Que d'une part, les différents responsables qui se sont succédés à la tête de la collectivité territoriale d'Adjara depuis mars 1991 ont empêché le requérant de jouir de son droit de propriété en s'abstenant de suivre la procédure ou de retirer la mesure. Que d'autre part, le maire en exercice s'est également abstenu de répondre aux nombreuses mesures d'instruction de la Cour dans un contentieux dont celle-ci est saisie et dans lequel la mairie d'Adjara est impliquée, qu'agissant ainsi, les maires visés de la commune d'Adjara ont méconnu l'article 35 de la Constitution. Décide, article 1er, la décision numéro 1B, bar 02, bar SG-BAD du 11 mars 1991 de la sous-préfecture d'Adjara portant expropriation de M. Wepe Toji Ronvou Azin est contraire à la Constitution. Restons dans les arcanes de la Cour constitutionnelle, cette fois-ci pour évoquer un autre recours en inconstitutionnalité d'une expropriation aux fins de l'érection des logements sociaux dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a été sanctionnée par la décision DCC 18-173 du 14 août 2018. Suivons une fois encore le président de la Cour constitutionnelle. Décision DCC 18-173 du 14 août 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Bouedo du 4 septembre 2017, enregistrée à son secrétariat sous le numéro 1411, bar 249, bar 17, par laquelle M. François Apouin-Lissanon, président de l'Association de développement de la cité La Verdure et ses environs, forme un recours en inconstitutionnalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique numéro 3, bar 0046, bar DEP-ATL, bar SG, bar SPAT, bar SA, du 4 mai
2017. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, considérant que le requérant demande à la Cour d'apprécier les conditions d'application du Code foncier et domanial aux mesures d'expropriation engagées à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi, que les articles 211 et 217 du Code foncier et domanial disposent respectivement l'expropriation d'immeubles en tout ou partie ou de droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique s'opère à défaut d'accord amiable par décision de justice et contre le paiement d'un juste et préalable dédommagement. L'acte déclaratif d'utilité publique est soit une loi, un décret ou un arrêté. Cet acte indique la zone géographique concernée par les travaux d'intérêt général projetés. Il y est précisé le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Le délai dans lequel l'expropriation doit intervenir ne peut être supérieur à 12 mois à compter de la déclaration d'utilité publique. Que le contentieux d'une expropriation engagée ou achevée relève alors de la compétence du juge judiciaire, qu'une telle appréciation échappe à la Cour, juge de la constitutionnalité, qu'en conséquence, il est cher de se déclarer incompétent. Décide. Article 1er, la Cour est incompétente. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. François Lissanon, à M. le préfet de l'Atlantique et publiée au journal officiel. En passeport, le Bénin entre dans les annales du beach tchoukball. Les écureuils tchoukballeurs ont remporté hier à Accra la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. En finale, ils ont battu le pays hôte, le Ghana, 54-25. Avec cette victoire, les hommes du coach Hervé Dossou-Mon réalisent un parcours sans faute. 6 victoires en autant de matchs. Pour clore cette édition, Cotonou accueille à partir de ce jeudi 16 les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de basketball FIBA 3 contre 3 de la zone 3, féminine et masculine. Pendant 2 jours, les différentes équipes engagées vont disputer le billet qualificatif pour la phase finale de cette compétition. Dans la catégorie masculine, 11 équipes ont fait le déplacement de Cotonou. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Niger vont se disputer les 7 places disponibles. La catégorie féminine va mettre aux prises les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée, Mali, Nigeria et le Niger. Les équipes sont réparties en 2 groupes de 5 équipes chacun. Les 4 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la Coupe d'Afrique 2018. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Ezraïe TV. Un seul réflexe, www.ezraïetv.com.